Chers élèves, bonjour à tous. Ce contenu s'adresse à des élèves de seconde. Précédemment, nous avons examiné la structure histologique de plusieurs organes reproducteurs, masculins et féminins, et nous avons essayé de comprendre en quoi ces structures conditionnaient leur fonction, notamment la fonction de production de gamètes par les gonades, c'est-à-dire spermatozoïdes par les testicules et ovules par les ovaires. Ici, nous allons voir la partie 1.3, contrôle du fonctionnement des appareils reproducteurs par les hormones. Alors, je vous laisse reprendre l'activité 3 qui a été distribuée à la dernière séance et qui est aussi disponible sur l'ENT. Ce schéma, vous le connaissez bien sûr, c'est la chronologie des événements qui prennent place au cours d'un cycle féminin, et vous voyez déjà que les hormones ovariennes, donc les œstrogènes et la progestérone, varient au cours des 28 jours. Alors, hormones, c'est vraiment le mot-clé de l'activité. Bien sûr, vous connaissez le terme d'hormones depuis le collège. Je rappelle que ces hormones, quelles qu'elles soient, elles sont produites par des cellules spécialisées qui vont les libérer, les sécréter, ou ça, dans la circulation sanguine, où elles seront transportées grâce au flux sanguin qui va vraiment permettre de les distribuer rapidement dans tout l'organisme. Alors, souvent, à distance du site de production, on trouve un ou plusieurs types cellulaires cibles, car ils possèdent des récepteurs particuliers avec lesquels l'hormone va interagir spécifiquement. Donc une hormone peut contrôler à distance le fonctionnement d'un ou de plusieurs organes. Alors ce que je raconte ici est très général et est valable pour absolument n'importe quelle hormone, quelle que soit sa nature. Alors après ce rappel, voyons les données utiles pour répondre à la consigne 1 qui vous demande d'expliquer ce qui déclenche le fonctionnement des organes reproducteurs. Alors le document 1 est un tableau qui compare des individus témoins, aussi bien filles que garçons, à des individus atteints d'une maladie d'origine génétique qu'on appelle le syndrome de Kallmann. Alors on observe deux choses chez ces patients. Premièrement, un appareil reproducteur qui est sous-développé, qui est non fonctionnel, et deuxièmement, un taux sanguin anormalement faible d'une hormone cérébrale. Si on regarde les chiffres, on a entre 5 et 10 fois moins de cette hormone présente chez les sujets atteints du syndrome. La corrélation semble claire entre les deux paramètres, mais à ce stade, sans données supplémentaires, en tout cas, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre les deux. Alors, la relation de cause à effet, elle est en revanche formellement démontrée dans cette expérience qui est conduite chez le rat. Alors, il s'agit d'un mâle adulte chez lequel on a induit une lésion cérébrale, donc on a détruit une glande à la base du cerveau, et la conséquence de cette intervention, vous le voyez, c'est une atrophie de l'appareil reproducteur et une perte de fonctionnalité. Alors le phénomène est réversible lorsque l'on injecte dans la circulation sanguine de ce même rat l'hormone qui était initialement produite par la glande cérébrale, donc c'est bien ces hormones cérébrales qui entraînent et qui maintiennent la maturation de l'appareil reproducteur. Le document 3 apporte un argument supplémentaire en montrant l'augmentation du taux sanguin d'hormones cérébrales à partir de 10-11 ans à peu près, ce qui initie chez l'être humain la puberté et donc la transformation des appareils reproducteurs. Donc on comprend ici que pour que les hormones sexuelles soient produites par les gonades, il faut d'abord une production et une libération d'hormones au niveau du cerveau. Alors il faut bien comprendre ça pour aborder la consigne 2 qui vous demande de compléter deux schémas fonctionnels, donc voici le premier. On est ici chez un individu de sexe masculin et un certain nombre d'éléments restent à compléter. Alors pour ce faire, le plus simple est probablement de revoir cette vidéo que j'ai déjà diffusée en classe en insistant sur les 2 dernières minutes. Alors, si vous regardez ce contenu à partir de la playlist, ce que je recommande très vivement, vous n'avez rien à faire. La prochaine vidéo va se lancer toute seule, ça va durer donc 3 minutes et 11 secondes. Et après, ça enchaîne directement sur la correction. Donc encore une fois, assurez-vous que vous soyez bien au bon endroit et vous n'avez qu'à suivre le déroulement qui se fera automatiquement. Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans quelques instants.